Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon Project Pan du mois de mars. Je vous préviens tout de suite, dans ce Project Pan il y a un petit peu plus de produits que d'habitude puisque j'ai pour objectif en mars de me maquiller beaucoup plus. Et sachant qu'en plus il y a ma copine Laura qui vient pendant une semaine en vacances, et ben je me suis dit que c'était le parfait moment pour en mettre un peu plus, sachant que j'ai aussi des produits que j'ai très envie de tester, donc c'est parti. Pour le premier produit du coup que je vais mettre dans ce Project Pan, c'est tout simplement ce petit duo là de chez Beauty Bay, donc la base matifiante et le spray fixateur matifiant que j'aime beaucoup utiliser, que j'aimerais finir dans le cours de l'année, donc je les remets, j'adore les utiliser, donc c'est tout bénef. On va ensuite retrouver mes deux indispensables, bien évidemment les sprays pour faire les taches de rousseur à la Marion Caméléon. Donc moi du coup j'ai la teinte je ne sais plus laquelle, le blond foncé et la teinte châtain acajou. Du coup voilà, c'est avec ça que je fais mes taches de rousseur, je les mets tous les mois parce que quand j'ai la flemme, un petit coup de tache de rousseur, un petit anti-cerne, blush, bronzer, highlight, spray fixateur, eyeliner, rouge à lèvres rouge, c'est terminé. En moins de 10 minutes j'ai ma routine et ça aide vraiment bien à camoufler en fait, vous voyez tous les petits boutons parce que du coup ils se mélangent au spray des taches de rousseur et du coup ils se voient bien, donc j'aime vraiment bien les utiliser, donc forcément je les remets, c'est un indispensable. Pour la base pour le teint, je vais remettre exactement la même que j'avais mis en février, donc la MUA Makeup Academy que j'ai adoré mettre. Il ne faut pas en mettre beaucoup, elle fonctionne très très bien, donc je vais la remettre en idée de la finir avant d'en entamer une autre. Mais franchement, comme je l'adore, ça va être très facile. Par contre, j'ai changé l'anti-cerne parce que vraiment j'en pouvais plus de l'autre. Et du coup, j'ai pris mon anti-cerne de chez Shiglam en teinte Vanilla que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et qui va me changer très clairement de celui que j'avais avant. Donc celui le Wonderwear je sais pas quoi là, que vraiment j'aime pas du tout. Je vais essayer de le finir mais là j'ai besoin d'une pause très clairement parce que je me rends compte que ça me tare, que je m'oblige à l'utiliser, que je l'aime pas et du coup ça me donne de moins en moins envie de me maquiller. Donc je vais mettre un anti-cerne que j'aime beaucoup qui va m'aider à faire mon teint beaucoup plus facilement sans avoir de problème de ça sèche trop vite, c'est pas assez couvrant, etc. Donc je vais mettre celui-ci pour ce mois de mars. J'ai un petit peu peur qu'il soit un poil trop clair vu que les beaux jours arrivent, je risque de bronzer même si ça ne se voit jamais en vrai puisque je suis toujours aussi blanche, mais je bronze pour de vrai et du coup mes anti-cernes ne me vont plus. J'espère qu'il m'ira jusqu'à la fin du mois, sinon je pense que je devrais aller en chercher un autre, mais normalement ça devrait le faire. Donc le petit Shiglam pour ce mois de mars. Bien sûr il va falloir poudrer tout le temps, donc j'ai remis cette poudre là Insta Ready qui est vraiment pratiquement finie. Là il n'y a pratiquement plus rien mais je la mets, je sais que je la finirai pendant le mois de mars, donc voilà. Ça me fait trop mal au cœur de me dire qu'elle va être bientôt terminée, que j'en ai plus en backup, mais je pense que je la recommanderai, je l'adore. Mais du coup on va la finir pour le mois de mars et comme je sais que bien évidemment je pourrai pas finir le mois de mars avec, je me suis repris ma petite poudre comme ça de chez Shiglam, donc la Translucent que j'adorais avant la Insta Ready. Au niveau des poudres je pense que je préfère quand même celle-ci en libre, mais celle-ci est vraiment très très bien, c'était l'une de mes poudres préférées. D'ailleurs elle est toujours dans mon top 5 des poudres, donc je vais mettre celle-ci en complément de la Insta Ready quand elle sera terminée. Je vais ensuite rajouter un produit que j'avais oublié de mettre, c'est tout simplement une base pour les yeux. Moi de base j'utilise mon anti-cerne que je poudre et là j'avais plus envie pour ce mois-ci de tester cette petite base là de chez Max & More que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc je me suis dit pourquoi pas la mettre, c'est un petit format, ça peut se finir rapidement et comme j'ai très envie de la tester, bah écoutez on va la tester sur le mois où je pense que je vais me maquiller le plus, ça me paraît logique. Ensuite pour les produits pour le teint, donc j'ai sélectionné deux bronzers. J'ai sélectionné le bronzer comme ça de chez Max & More. Je ne parle pas de l'highlighter, je l'aime vraiment pas, mais le bronzer qui avait déjà été bien creusé parce que je voulais un bronzer mat. Donc j'ai pris celui-ci pour le bronzer mat, mais j'ai également pris un bronzer irisé. Donc j'ai pris celui de chez Adopt. Vous allez voir que ce mois-ci il y a beaucoup de produits de chez Adopt parce que j'ai envie de les tester plus en profondeur avant de faire une vidéo complète avec mon avis sur ces produits qui sont bas prix. Donc j'ai sélectionné ce bronzer là, je sais pas si on verra bien à la caméra mais en fait il a plein de petites paillettes dorées qui est vraiment très très beau. Je l'ai juste swatché, les produits Adopt je les ai pas encore utilisés ou si je les ai utilisés c'est une fois mais franchement je me rappelle plus, donc on va plus les tester pendant ce mois-ci. Donc petit bronzer Adopt, donc un mat avec le Max & More et un irisé avec le Adopt. Pour les blushs ça va être pareil, exactement la même chose. J'ai pris mon blush irisé de chez Max & More que je trouve trop beau, donc c'est le Cheeky Orange. Quand on le voit comme ça
On dirait qu'il est mat, mais une fois appliqué, une fois estompé, il devient irisé et même un très beau irisé. J'aime beaucoup la pigmentation de ce produit là, comme vous pouvez le voir, je l'aime beaucoup puisqu'il est déjà bien utilisé. Donc j'ai pris celui-ci pour tout simplement le blush irisé, et en blush mat j'ai pris du coup celui de chez Adopt. Vous pouvez voir que c'est pas totalement la même couleur, vous voyez, lui il est un peu rose orangé et lui c'est un vrai rose, et du coup j'ai pris celui-ci. Au niveau de la teinte c'est rose pétale. Pour celui-ci, pour le bronzer, je vous ai pas donné le nom, ouais, parce que je l'ai plus sur celui-ci, parce qu'en fait les étiquettes normalement sont là et j'ai arraché sans faire gaffe. Donc lui c'est le rose pétale et franchement il est trop beau, et donc je me suis dit un blush mat et un blush irisé pour moi ça peut être plutôt cool d'avoir le choix. Et ensuite par contre pour les highlighters, vu que je n'ai pas pris de palette, j'en ai pris 3 différents. Il y en a 2, je sais pas du tout ce qu'ils donnent, donc écoutez, on verra bien. J'ai pris celui-ci de chez Max & More que j'ai également eu dans le calendrier, qui s'appelle Time to Shine, qui est très beau. C'est un champagne qui tire un peu vers le doré rosé. En fait, c'est une couleur qui est un petit peu bizarre parce que dans le pan, elle tire beaucoup plus vers le rosé, j'ai l'impression, alors qu'une fois appliquée elle tire un peu plus vers le doré. Donc c'est un très beau champagne comme ça, un petit peu foncé, qui va bien avec ma carnation que j'aime bien pour des trucs un peu naturels. Donc j'ai décidé de prendre celui-ci. Ensuite j'ai pour un highlighter un petit peu plus rosé, j'ai le Sophia plus Mabel, c'est la marque, et la teinte c'est Mimosa Please, qui est très jolie, qui tire un petit peu comme ça vers le rosé très clair. Je me suis dit que ça pouvait être plutôt intéressant. Vous pouvez voir en fait que j'ai swatché, et en fait le dessus est plus clair et l'intérieur est plus foncé, et en fait j'ai vraiment l'impression qu'il y a cet effet où il y a un petit peu plus de plus clair et un peu plus de plus foncé. C'est un peu comme un espèce de mini duochrome mais très léger, et du coup je me suis dit pourquoi pas tester ce mois-ci, et j'ai pris un highlighter de chez Adopt qui est lui par contre très clair. Donc c'est un peu un champagne mais vraiment très clair. Ouais, la couleur est vraiment claire, ça ira très bien avec ma carnation. J'ai jamais testé, donc écoutez, ou si, enfin je vois un bout de pinceau, donc je pense que j'ai déjà testé les produits une fois mais j'en ai aucun souvenir. Donc on va tester plus ça au mois d'avril. Oui, bien sûr, au mois d'avril. Non, pas du tout, au mois de mars. Je suis complètement perdue. On va du coup pouvoir maintenant passer aux produits pour les yeux. Pour les produits pour les yeux, du coup, j'ai sélectionné 4 produits. J'ai déjà pris un mascara, j'ai voulu changer de mon Huda Beauty. Et du coup, j'ai pris l'Intense Métamorphose de chez Yves Rocher qui était entamé. Donc, il faut également que je finisse. Donc, j'avais envie de changer. Lui, j'aime beaucoup le volume qu'il fait. Donc, j'ai sélectionné celui-ci pour le mois de mars. On ne se trompe pas cette fois-ci. J'ai également remis ce petit crayon là, double de chez Huda Beauty, où il y a le crayon noir et l'eyeliner liquide. Je me dis que comme je vais passer plus de temps ce mois-ci à faire des eyeliners, je vais essayer d'utiliser au maximum celui-ci et de ne pas aller chercher celui de chez Martine que j'aime énormément. Par contre, j'ai pris un eyeliner blanc parce que j'ai vraiment eu beaucoup d'idées en sélectionnant mes palettes avec des eyeliners blancs. Donc j'ai pris ce petit eyeliner blanc là en crayon de chez Shiglam. Et bien évidemment, j'ai repris ce petit crayon beige là de chez Max & More, le Peach Buff. Vu que j'avais un crayon noir, je me suis dit qu'un crayon noir et un crayon beige c'était la base. Pour tout ce qui est crayon coloré, etc., j'irai les shipper dans mes tiroirs comme à chaque fois durant le mois. Pour les produits pour les yeux, il m'en reste encore un. J'ai choisi de rajouter celui-ci, donc le Icy de chez Shiglam, parce que je me suis dit qu'il pouvait très bien aller avec les palettes que j'avais. C'est moi où le produit est tombé. Bon, il y a un petit peu de paillettes qui est tombé, j'irai les ramasser. Donc c'est celui-ci, donc c'est des espèces de paillettes avec des lunes, des étoiles et tout ça holographiques qui sont vraiment très belles, et que du coup j'ai bien envie d'utiliser pour ce mois de mars. Donc je les ai mis dedans. Et du coup, on va pouvoir passer à ma sélection de palettes. Première palette que j'ai sélectionnée pour ce mois, c'est une de Colourpop. J'avais très envie d'avoir un petit peu beaucoup de panels différents pour faire des make-up différents. Et du coup, j'ai sélectionné la Dark Vador qui est absolument magnifique, qui sera un peu plus pour tout ce qui est smoky, un petit peu foncé, etc. Que j'aime beaucoup. Elle est très belle. J'ai très envie de la réutiliser pour ce mois-ci. Donc j'ai pris celle-ci. Je me suis dit qu'elle pourrait être pas mal. Je voulais une palette de foncé si j'avais envie de faire un smoky, comme on va peut-être aller au restaurant le soir, etc. C'est vrai que c'est le genre de choses où j'aime bien faire des petits smoky et tout. Je me suis dit que cette palette serait juste parfaite pour ça. J'avais aussi envie du coup de prendre une palette de basique, et j'ai très eu envie de tester celle de chez Adopt, donc la Gold Starlet qui est très simple, hein.
Vraiment, il n'y a rien de transcendant. Il y a des petits nudes, il y a des petits fards irisés qui peuvent être plutôt pas mal. Je me suis dit que ça, pour la vie de tous les jours, j'avais très envie de tester la qualité des fards quand j'ai un peu envie de faire un truc vite fait, bien fait. Vous voyez, c'est une palette qui a l'air assez simple à travailler, etc. Donc on va tester la qualité durant ce mois. Elle est vraiment jolie. J'aime beaucoup ce petit fard vert là qui a l'air vraiment très très beau. Donc j'ai assez hâte de l'utiliser pour voir ce qu'elle donne. Et je me suis dit que pour des make-up très simples, ça pouvait être très très cool. J'ai eu également envie de prendre une palette, ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas utilisée, c'est la Pastel Mint de chez Huda. Je pense que c'est parce que le soleil est revenu, vous voyez, qui commence à avoir du soleil un petit peu tous les jours par chez moi. Je suis plus vers le sud donc c'est peut-être pour ça, mais on a vraiment pas mal de soleil, il fait encore très frais, mais il y a beaucoup de soleil donc ça me redonne envie d'avoir des couleurs, etc. Donc j'ai sorti la Pastel Mint que j'adore, qui est vraiment très très belle. Donc avec des petits mints et des fards irisés juste splendides. J'avais juste trop envie de l'utiliser donc je me suis dit on va la ressortir. Écoutez, elle me manquait trop, je voulais la reprendre. Et comme je vous l'ai dit, le soleil joue beaucoup sur mes émotions. Donc il y a du soleil, j'ai envie de couleurs, j'ai envie de plein de choses. Donc évidemment que j'allais mettre à tester ma palette 1900. Si je la mets à l'endroit c'est mieux. 88 que j'ai eu du coup de la part de mon chéri pour la Saint-Valentin. Et que j'ai juste trop envie de tester. Elle est trop trop belle. J'ai déjà fait un make-up avec, mais c'était pas un make-up complet. J'ai juste piqué un fard. Si je me trompe pas, c'était un bleu. C'était le Nathalie, je crois, que j'ai utilisé. Oui, j'ai pas testé le vert, j'ai testé le bleu pour un make-up. Et du coup, j'ai trop hâte de la tester plus en profondeur. La teinte Nathalie a été vraiment très très belle dans le make-up que j'ai fait. Elle prenait pas beaucoup de place puisque c'était vraiment un coin interne, mais elle était vraiment très belle. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'elle donne. Elle est bien colorée, bien belle comme j'aime. Donc écoutez, on va tester ça ce mois-ci. Je suis trop contente. J'ai juste qu'une envie ce mois-ci, c'est de me faire des make-up tous les jours. Même si je dois me lever 1 heure avant l'heure, histoire d'avoir des beaux make-up tout au long du mois. Parce que vraiment, j'ai que des produits que j'ai envie de tester, que j'ai envie de plus réutiliser et tout. Donc ça devrait être facile ce mois-ci, je pense. Et pour terminer, du coup, on va passer évidemment aux produits lèvres. J'en ai sélectionné un petit peu plus que d'habitude également. Déjà, j'ai sélectionné 2 rouges à lèvres de chez Adopt parce que j'avais envie de plus les tester. J'ai sélectionné ce petit rouge à lèvres là qui est une teinte, si j'arrive à la lire, et bien Mademoiselle Mystérieuse, qui est très beau. C'est un longue tenue mat dans une couleur un peu marron, ouais, un peu marron comme ça. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. J'ai très envie de tester, de voir ce qu'il donne. Et j'en ai pris également un nude. Et la teinte du nude, c'est, on va y arriver, Mademoiselle Affectueuse. Voilà, j'aime bien les noms de ces rouges à lèvres là. Et donc c'est un nude un peu plus lambda, un petit peu plus classique. J'avais envie de les tester un petit peu plus. C'est les 2 rouges à lèvres que j'ai de chez Adopt. Donc on va tester un avec une pigmentation un petit peu plus compliquée à travailler, puisque les foncés sont toujours plus compliqués à travailler au niveau de la formulation, et un plus clair qui sont les plus faciles à créer. Ensuite, évidemment, je n'ai pas pris que ça. J'en ai pris un de chez Sephora, donc c'est le numéro 29. C'est un satin crème Malk Check. Donc c'est cette collection-là. J'avais envie d'en prendre un peu plus foncé comme ça. Je me suis dit que lui pouvait être trop bien avec des make-up de la palette Star Wars, ou même juste un beau trait d'eyeliner un peu dramatique avec des petites paillettes devant ce rouge à lèvres là. Ça peut être vraiment très beau. Donc j'ai sélectionné celui-ci pour en deuxième foncé. Ensuite, bien évidemment, il me fallait un rouge puisque je ne peux pas passer un mois sans mettre un rouge à lèvres rouge. Et du coup, évidemment, j'ai pris mon Martin Cosmetics. Et c'est la teinte Viviane cette fois-ci que j'ai pris, qui est un petit peu plus vif comme rouge, qui tire un petit peu plus, j'ai l'impression, vers aussi le orange un peu plus clair. Et comme les beaux jours arrivent, c'est le genre de rouge que j'adore porter quand l'été arrive, etc. Donc on n'est pas encore du tout en été, mais comme le soleil revient, c'est le genre de rouge que j'aime bien porter. Donc j'ai sélectionné celui-ci. Et ensuite j'ai sélectionné un rouge à lèvres de chez Too Faced. C'est un Melted Lacquer et la teinte c'est Love You. C'est trop mignon. Donc c'est un rose comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être trop bien avec des make-up de la palette 1988, ou même comme je vous ai dit avec un trait d'eyeliner, avec un bon gros blush, ça peut être vraiment très beau exact en plus. Donc écoutez, j'ai sélectionné celui-ci. Et ensuite on va passer au gloss, et j'en ai pris 2. Donc j'ai pris celui de chez Huda Beauty, donc le Skin Balm en teinte Sugar, que j'adore. Il est magnifique. C'est un espèce de, ouais, de gloss en fait, rose avec des belles paillettes dorées. Il est incroyable, j'adore la texture, j'adore l'odeur, donc franchement top. C'est le genre de gloss que tu adores mettre sur un rouge à lèvres soit nude, soit juste avec un contour rosé. Et évidemment, je ne pouvais pas
passer à côté de le mettre dans cette sélection avec toutes les palettes que j'ai choisies. C'est le gloss de chez Martin Cosmetics. Donc c'est la teinte Astrid qu'il y a eu pendant la collection de Noël. Vous savez, ce blanc laiteux avec plein de paillettes, des paillettes bleues, des paillettes roses, des paillettes dorées et tout, qui est juste splendide. Ça, je me suis dit qu'avec cette palette là en combo ou la mint, ça pouvait être juste incroyable. Donc je me le suis pris également. Donc voilà pour ma sélection pour le mois de mars. Je vous invite dès maintenant à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous voulez voir les make-up que je vais faire tout le long du mois, et de me rejoindre également sur mes réseaux sociaux parce que je vous partage souvent mes make-up sur Instagram ou sur TikTok. Donc si ça vous intéresse, toutes les infos sont en barre d'infos. Et dans tous les cas, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!